Bonsoir, bonsoir à vous qui êtes devant, bonsoir. À mes parents qui sont derrière, bonsoir à vous, bonsoir. Et bon voyage à chacun d'entre nous. Et que Dieu fasse que nous arrivons tous à bon port afin de vaquer à nos activités. Ceux qui sont derrière, ceux qui sont musulmans, vous déjà, je vous lance le salam fraternel de l'islam. C'est-à-dire salam alaikum à vous, vous qui êtes musulmans dans le bus. Salam alaikum à vous. Et pour mes parents non musulmans, cette salutation peut paraître un peu pas trop adéquate. Bon, pour certaines personnes, cette salutation, c'est comme une forme d'incantation ou bien de prière assez bizarre que le musulman fait, soit sur une personne. Non, laissez-moi vous dire. Salam alaikum signifie seulement que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est le sens de salam alaikum. Donc, lorsque les musulmans se croisent entre eux, c'est cette salutation qu'ils ont l'habitude de se lancer. C'est-à-dire, se dit salam alaikum qui signifie que la paix de Dieu soit avec toi. Et quand nous allons même dans l'histoire des prophètes, dans la chaîne prophétique, vous constatez que la majorité des prophètes avaient l'habitude de saluer comme ça. On peut même le retrouver, je pense bien, chez mes parents chrétiens, dans le passage de Luc 24, je crois même le verset 36 par là. On peut retrouver lorsque Jésus était apparu devant ses disciples, il les a dit, salam à vous. Il a dit que la paix soit avec vous. En d'autres termes, il a dit cela dans sa langue maternelle. Je peux dire bien peut-être l'hébreu ou bien l'araméen. Donc sûrement il a dit shalom lachem, qui en arabe on dit salam alaikum. L'arabe et l'hébreu sont deux langues, je peux dire jumelles, sémitiques. Ils ont pratiquement les mêmes racines, les mêmes alphabets, dans le sens qu'ils ont les mêmes idées en fonction des expressions. Avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter humblement à tous ceux qui sont dans le bus ici. Je suis le frère Ekra Ali Lopez. Ekra Ali Lopez, je suis musulman. Le plus souvent, on a résumé l'islam à une connotation ethnique. On a résumé l'islam à une région. On a résumé l'islam à un groupe. Effectivement, on peut prétendre ça. C'est-à-dire, si on voit une première personne qui s'appelle Bakayoko et qu'on dit il est musulman, on peut pas tirer la conclusion. Deuxième personne, on dit peut-être l'Adji, musulman. Immédiatement, la troisième personne qui va suivre, il va s'en dire que tous sont peut-être des musulmans djoula, comme on peut le dire. Mais moi, je me présente, je suis le frère Ekra Ali Lopez, comme je l'ai dit. Je suis musulman, je suis Atié d'Akoupé. Plus précisément, quand nous dépassons Akoupé, vous arrivez, il y a le premier village qu'on trouve, on dit à Sambadji. Après à Sambadji, il y a Yadjo. Après Yadjo, c'est à Sikoun. Ceux qui sont originaires d'Abengourou passent régulièrement dans mon village. Parce que la voie a divisé mon village. Je viens aujourd'hui dans ce bus pour parler un peu avec vous. Surtout à mes parents Akan, qui n'ont pratiquement aucune notion exacte de l'islam. Et moi, en tant que musulman, lorsque j'ai accepté la foi islamique, j'ai senti cette douleur, cette pitié de pouvoir transmettre le message de l'islam dans toute sa quintessence et dans toute sa valeur. C'est pour cela que je donne toujours l'occasion, peu importe où je passe, aux gens de me poser des questions. Parce que c'est très utile de poser des questions sur ce qu'on a longtemps entendu. Par exemple, quand on n'était pas musulman, bien sûr, il y a une histoire qui tourne beaucoup, où on dit les musulmans égorgent leurs cadavres pour ne pas s'asseoir Djoufa. Ça, c'est quelque chose c'est un mythe qui tournait beaucoup parmi les parents. Mais lorsque tu deviens musulman et que tu assistes à un funérail musulman, c'est là que tu t'en rends compte que non, ce ne sont que des spéculations que les gens ont voulu distiller. Je prends par exemple, quand nous allons comme ça au cimetière, nous les musulmans, quand nous enterrons quelqu'un, nous ne le faisons pas avec des vêtements, je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, des vêtements mondains. On le met simplement dans un linceul comme les prophètes. Si vous étudiez l'histoire des prophètes, les sources archéologiques qui ont montré la vie des prophètes jusqu'à leur enterrement, vous en rendez compte que nous musulmans, nous rimons avec. La grande majorité de tous les prophètes qui sont enterrés ont été enterrés dans un linceul, pas dans un cercueil. Ils ont été mis simplement dans quoi? Dans un linceul tout court
et puis soit les enterrer. Et de deux, ces prophètes-là, on ne perdait pas du temps pour les enterrer. Quand ils mouraient, maximum, soit peut-être il y aura quelque chose qui va chambouler, sinon le même jour, on faisait l'enterrement. Donc, moi étant musulman, quand j'ai constaté, je suis allé analyser tous ces faits, je me rends compte que de la manière dont moi mentais, je suis la trace prophétique et je me sens heureux que mon dernier jour soit comme celle des prophètes et non ceux du monde. Parce que les gens du monde, ils ont leur façon de s'enterrer. Et ceux aussi qui suivent la voie de Dieu, ils ont leur façon de les enterrer. Bon, bref. Donc, c'était un peu ça. Quand les musulmans enterrent leurs morts, on dit non, ils égorgent les cadavres, on va l'enterrer. Parce que le plus souvent, on les voit aller avec un couteau ou bien lame. Et au coup, lorsqu'on met le gars dans la tombe, on voit quelqu'un demander une lame ou bien un couteau. Donc, on se dit, mais attends, c'est pour faire quoi encore le couteau et puis bien la lame dans la tombe là-bas? Alors que quand le gars a fini de laver le corps, il y a quelqu'un qui l'attache. Et le plus souvent, nous, on ferme d'abord le visage. On attache par l'arrière ici. Et lorsqu'on arrive au cimetière, il faut enlever le drap sur son visage et le mettre sur son côté droit et il fait face à la qibla. C'est comme ça que nous faisons. Donc, arrivé là-bas, le plus souvent, celui qui a attaché le corps n'est pas celui qui arrive au cimetière. Je peux dire par exemple à Ivosep, si vous avez donné le corps à quelqu'un pour laver, après il a fini d'habiller là, c'est pas lui qui va se rendre encore là-bas et vous. Donc, c'est nous maintenant qu'on se rend là-bas. Il savait que là-bas, la corde que le gars peut-être il a pour faire, c'est dur. Donc, on a du mal à défaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande, ah, mais il n'y a pas quelqu'un qui a une lame ou bien un couteau là, pour qu'on puisse couper, pour enlever le drap sur son visage. C'est simplement ça. Mais quand tu n'es pas encore musulman, tu n'as pas encore vu ça, je te pose la question, mais tu dis, mais est-ce que c'est pas comme ça que je peux tirer cette conclusion? C'est en cela que ça m'a poussé à faire beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Et investir beaucoup de terrain pour vraiment me retrouver où je suis. Et comme je dis, je n'ai pas venu faire l'apologie de dire, je suis un ancien musulman et je suis un ancien chrétien, j'ai dormi, quelqu'un est venu en rêve me parler, je ne suis pas dedans. Ça, je n'ai pas besoin de ça avec vous. Ces témoignages, tout le monde peut les produire. Je peux m'asseoir et puis on fait un témoignage bien propre et digne pour essayer de quoi? Endoctriner les gens ou bien les inviter à croire en ce qui n'existe pas. Mais ce n'est pas mon but à vous aujourd'hui dans ce bus. Mon but à vous, c'est vous expliquer un peu la notion de l'islam et en même temps vous interpeller à vous inviter à l'islam. Et moi, je dis, je suis prêt à répondre à vos questions sans gêne. Sans gêne. Je le répète encore, sans gêne. Parce que je ne peux pas présenter ma religion. Et maintenant, je ne demande pas aux gens de me poser des questions. Ça serait un peu insensé. Et c'est comme s'adresser à des bœufs qui sont dans un enclos. Quand les bœufs sont dans un enclos, si tu viens les saluer, bonjour les bœufs. Est-ce que vous allez, les bœufs ne vont pas te répondre, ils vont te regarder comme ça. Mais l'être humain, quand tu parles, sa capacité de réaction et de réflexion l'amène à faire quoi? À se poser des questions dans la tête. Et lorsque ces questions sortent, c'est de transmettre ça peut-être à celui qui est devant lui. Mais avant cela, j'aimerais aller sur le personnage, ou bien la personne qu'on appelle Mohammed. Pour beaucoup, quand ils entendent parler de Mohammed, immédiatement ça fait référence à l'histoire des djihadistes, à l'histoire des personnes qui prennent le Coran, ils mettent devant eux, ils disent Allahu Akbar, ils égorgent les gens, ils mettent des attentats, ils disent Allahu Akbar, ils égorgent les gens. Tout ça là, les gens ont cette conception. C'est-à-dire, il y a le flou qui est là. Donc, ça veut dire, les gens se posent la question, mais attends, c'est cette religion qui l'enseigne ou bien c'est quoi au juste? Donc, on reste maintenant dans le flou et les gens ne savent pas où ils sont. Mais laissez-moi éclairer votre lanterne pour qu'on puisse ensemble avancer. Vous, c'est les Arabes de nature d'abord. Les Arabes de nature. Quand ils vont en conflit, ou bien ils vont dans un événement, qu'elle soit la guerre, qu'elle soit joyeuse, ou bien qu'il y ait un événement de résistance, peu importe, ils ont toujours cette éloge de dire quoi? Allahu Akbar. Ça, c'est naturel en eux. Ils crient toujours Allahu Akbar par rapport à un événement. Et Allahu Akbar signifie quoi? Allah est le plus grand. Donc, chaque événement qu'ils ont, c'est comme ça ils font, à chaque fois. Mais maintenant, il y a la personne de Mohammed, lui qu'on appelle Mohammed, qui est venu en 570. Il est né en 570. Il a fait environ 23 ans de prophétie. En 632, il est décédé. Il a fait 23 ans de prophétie. Il a passé 13 ans, d'abord en train d'enseigner l'unicité de Dieu aux gens. Et après les 13 ans, les 10 ans,
C'est là est venu quoi, les différents dogmes et les différentes lois qu'on peut voir. Mais avant cela, quand Mohammed est arrivé, en Arabie que vous voyez actuellement, où les musulmans vont faire le pèlerinage, c'était un sanctuaire où les gens adoraient Dieu, Selon les histoires remontées dans les Qissas, c'était un truc qu'on adorait Dieu là-bas. Arrivé un moment, les gens se sont détournés de la voie de Dieu et puis ils ont commencé à implanter des idoles là-bas. Ils avaient ce qu'on appelle 360 divinités. Et ces divinités-là, quand vous les constatez, il y avait des petites calebasses qui mettaient en bas de ces divinités. Et maintenant, ces divinités, il y avait peut-être Dieu de mariage, Dieu de pluie, Dieu de fécondité, Dieu de... peu importe, Dieu des chances, tout ça là. Il y avait environ 360 idoles. Et maintenant, quand tu veux voyager, tu viens devant l'idole du voyage, si on peut le dire, tu mets ton offrande, ton argent en bas de la calebasse, et puis tu fais tes prières. Ah, vraiment, faut m'aider, je veux aller ici, je veux aller là. Quand tu finis ça, si maintenant ta femme ne fait pas enfant, ta femme a besoin d'enfant, elle doit aller devant l'idole de l'enfantement. Et elle s'en demande, réclamer, soit avoir des enfants là-bas. Donc quand Mohammed ça m'est arrivé, 40 ans après qu'il soit né, il a commencé à avoir les révélations pour leur parler. Il dit, hey, les idoles que vous avez regroupées dans vos maisons ici, ou bien dans ces différents lieux, ne représentent pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut ni parler, ni bouger d'elle-même. Que même si une mouche se posait sur elle, elle ne pourrait rien faire. La mouche va chier sur elle, va tout faire sur ses idoles, mais elle ne pourra rien faire. Laissez ces divinités-là, orientez-vous vers celui qui vous a créé et qui vous a donné la capacité de quoi faire ces divinités-là. Et immédiatement, le peuple se dit quoi? Mais attends, nos ancêtres, plus de 200 à 500 ans, ils ont adoré ici. Ils ont fait ces adorations. Toi, tu es qui pour nous dire que ça, c'est pas Dieu, on doit aller vers un seul Dieu? Mohammed, tu es un menteur. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Faut arrêter, tu es un menteur. Donc, tu as dit, depuis tout ce temps, nos parents qui sont morts, ils se sont égarés, quoi. Comment dit oui? Ils étaient des ignorants. Mais si aujourd'hui la vérité est venue vers vous et que je vous la transmets, vous devez croire pour mettre le paradis. Et c'est là maintenant le peuple et les chefs qui profitaient un peu des personnes. Parce qu'après, quand il est en finissant, il fait les sacrifices. Bien sûr, les fétiches, on va prendre l'argent. Donc, il y avait les chefs qui prenaient ces sommes d'argent, qui s'enrichissaient et qui faisaient d'autres choses avec. Pour étendre leur puissance. Donc, quand Mohammed les a rappelés ça, ils l'ont traité de menteurs. Ils l'ont traité de magiciens. C'est pour ça que vous prenez Coran chapitre 38, à partir du verset 4. On dit, lorsque l'un parmi eux, parmi les Mécois, vient leur dire, venez adorer un seul Dieu, il dit, tu es un menteur, tu es un magicien. Donc, Mohammed a prôné l'unité de Dieu derrière son peuple. Et le peuple a commencé à refuser. Première des choses, ils vont commencer à envoyer des gens pour dire, il y a un monsieur qui prêche, c'est un fou. Ne le croyez pas, c'est un fou, c'est un menteur. Mais au fil du temps qu'ils ont mis ça dans la tête des gens, les gens continuaient d'accepter la foi que Mohammed prêchait. Donc au fil du temps, ils ont dit, ah mais on a fini de mettre les calomnies sur lui. Et on ne le laisse pas. Hein. Ok, on va dire à ses parents d'aller lui parler. Parce que le plus souvent, l'être humain, quand on te soit bien, quand les gens te conseillent que ça ne marche pas, on peut utiliser tes parents, peut-être par signe d'affection, tu vas abandonner. Et ils ont pris son oncle, qu'il a élevé, qui est venu lui dire, hey, Mohammed, ce que tu es en train de faire, c'est bien, mais il faut laisser ça. Tu n'as pas besoin de ça. Est-ce que tu as besoin? Si c'est femme, tu as besoin, là, on a les femmes vierges ici, en Arabie, on te donne. Si c'est l'argent aussi que tu as besoin, là, lorsque les gens vont venir faire les sacrifices, là, on va te donner la moitié. Et puis aussi, on te met parmi les chefs. C'est là que Mohammed va faire sortir cette phrase en leur disant, même si vous mettez le soleil et la lune dans ma main droite, le soleil dans ma main gauche, je ne vais jamais renoncer à la mission que Dieu m'a confiée, même si c'est au péril de ma vie. Donc quand cette parole a décliné dans l'oreille, ils ont su que quoi? S'ils veulent arrêter Mohammed, ils doivent envoyer quelque chose qui est comme la lune, ou bien qui est comme le soleil. Mais la question qu'on se pose, qui peut envoyer quelque chose qui est comme la lune? Donc ça veut dire que c'est impossible. Mohammed, effectivement, va pas laisser le message. Donc maintenant, ils vont procéder par la troisième étape, qui est quoi? Les menaces directes.
faut laisser ce que tu es en train de faire là-dedans. Sinon, ce qui va t'arriver, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ils ont commencé à mettre ces menaces. Les menaces n'ont pas pris encore. Ils vont procéder maintenant par la 4e étape, qui est quoi? Ce qu'on appelle les embargos. Tous ceux qui suivent Mohammed, ça a été décrété qu'on ne doit plus les vendre quelque chose. S'ils ont besoin de manger, on ne doit plus les vendre. S'ils doivent acheter quelque chose, on ne doit plus les autoriser. S'ils passent dans une rue, ils doivent avoir une seule voie à eux. Donc, il faut les priver de tout. Et on dit qu'on va les priver de ça, ils vont laisser ce fou-là pour venir à leur divinité. Mais malgré, ils ont mis, comme on dit, l'embargo économique sur Mohammed. Le champ de liberté. Ceux qui l'ont suivi ont dit, même si c'est cailloux à manger, Mohammed, nous on est avec toi, on ne te laisse pas. Il a dit, ah, les gars là, on dirait qu'ils sont têtus. Bon, on va procéder maintenant par l'assassinat. Tuons maintenant lui qui est le leader, Mohammed. Et c'est là maintenant, ils vont procéder à quoi? C'est qu'on appelle quoi? Une offensive pour aller tuer Mohammed. Les frères, je veux savoir. Après ce résumé que j'ai donné, quelqu'un procède à venir te tuer. Tu crois en Dieu, tu es chrétien, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu vas lui dire que Jésus t'aime? Donc, c'est-à-dire, souvent, quand on fait preuve d'honnêteté dans la façon de véhiculer quelque chose, ça va permettre aux gens de comprendre. Même si tu es le plus grand croyant, tu vas te défendre. Qui parmi vous ici, quelqu'un rentre chez toi, tu es le père de famille, tu es dans la chambre, ta femme et tes enfants sont derrière la télé. Il rentre chez toi avec une machette. Et puis il commence à découper ta femme et tes enfants. Toi, tu es dans la chambre, tu as vu ça. Ton âme à côté. Tu as sorti pour dire que Jésus t'aime ou bien Mohammed t'aime. Honnêtement, vous pouvez faire ça. Donc, quand les gens disent que Mohammed a fait la guerre, là, vous devez vous poser la question, pourquoi la guerre a eu lieu? Parce que David a fait la guerre. Jusqu'à il y a son histoire qu'on appelle David et Goliath. Les gens prennent même pour faire les chants pour les ennemis que David a vaincu Goliath. Mais c'est quand David et Goliath se battaient, c'est Thomas qui prenait pour se lapider. Ce n'est pas des armes contre des armes. Moïse était obligé de combattre une partie de son peuple qui s'est voué au veau d'or. Ils se sont entretués. Donc souvent je vois des gens font des comparaisons. Non, Jésus n'a pas fait la guerre. Mohammed a fait la guerre. Mohammed et Jésus ils n'étaient même pas dans le même contexte. Jésus et Mohammed sont comme deux enfants dont un père a laissé deux champs. Dont le premier a eu la chance que le champ était nettoyé. Et à le temps que le père va nettoyer le deuxième champ, il décède. Quand maintenant les deux enfants vont vouloir venir cultiver les champs de cacao, comme c'est notre culture en Côte d'Ivoire, il y a prendre cet exemple. Entre les deux là, qui va travailler plus pour pouvoir planter son cacao? Lui qui a eu son champ nettoyé, il a l'aise parce que les arbres ont été déjà battus, la terre était déjà brûlée, tout était déjà nettoyé. C'est le cas de Jésus. Combien de prophètes sont venus avant Jésus en Israël? Des centaines qui ont déjà parlé de Dieu, qui ont déjà donné beaucoup de notions sur Dieu. Donc, ils avaient déjà le cœur qui était déjà orienté vers Dieu. C'est pour ça que quand Jésus parlait, vous les voyez toujours, il dit quoi? N'est-il pas écrit dans votre loi? C'est pas écrit dans la loi là-bas. Il est ramené à ce qu'il savait. Maintenant, ceux qui étaient dans l'idolâtrie, c'est-à-dire des féticheurs purs, eux là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et d'abord, tu dois leur dire quoi? Fétiche qu'ils ont là, c'est une fausse divinité. 2, les orienter vers le vrai Dieu. 3, leur présenter ce Dieu. C'est ça qui a été la mission de Mohammed. Donc on ne peut pas comparer les deux, les missions. On ne peut pas. On ne peut même pas même. Et Mohammed s'est retrouvé dans une quoi? Dans une contrée où c'était quoi? C'était le peuple le plus barbare. Vous avez connu ceux qui sont allés un peu à l'école. L'Empire perse. L'Empire médo-perse. L'Empire grec. L'Empire romain. Ils ont conquis le monde. Renseignez-vous dans l'histoire. Ils n'ont même pas pu coloniser les Arabes. Vous partez étudier le livre de quoi bien
Gibbon, son autre prénom, j'ai oublié. Où il a parlé des chiens du désert. Renseignez-vous. Aucun empire n'a pu les coloniser. Parce qu'on dit que c'était des animaux. Leur violence, on ne peut pas attraper. Non, tu ne peux pas. Tu viens faire la guerre, eux là, non. Si tu es en sortie là, c'est que tu es chef. Donc eux tous les voient et puis ils passaient à côté. Ils les voient, ils passaient à côté. Alors qu'ils sont venus coloniser pratiquement toutes les zones, sauf ceux-là. Mais qui a pu les transformer? Qui a pu les emmener à l'unité de Dieu? Qui a pu envoyer des valeurs spirituelles, des valeurs morales? C'est qui? C'est Mohammed. Que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui. Il a pu les transmettre, ces valeurs. En Arabie, là-bas, ils avaient quoi? Ça existe aujourd'hui dans certains contrées du monde. Où quand tu fais enfant-fille, c'est sous des malédictions. Renseignez-vous. Les Arabes enterraient les filles vivantes. Parce que quand ils font une fille, c'est sous des malédictions. Et puis ils accusaient la femme d'être responsable de faire fille là. Que non, c'est la femme qui est responsable, c'est pas eux les garçons. Donc, comme Mohammed est venu, il va leur dire, hey, ce que vous faites sont des pratiques sataniques. Vous ne devez pas tuer vos filles. Que la responsabilité de faire un enfant, là, si on doit la mettre sur le plan humain, c'est les hommes qui sont responsables de ça. C'est pour ça qu'il y a un verset qui est révélé dans la sourate 2, où Dieu dit quoi? Souvent les non-musulmans qui ne maîtrisent pas le Coran prennent pour attaquer les musulmans, puis les musulmans chosifient la femme. Le verset dit quoi? Vos femmes sont comme un champ de labour pour vous. Allez-y, comme vous voulez, mais consentez conformément à ce que Dieu vous a prescrit. C'est vrai qui mais pourquoi Dieu peut comparer les femmes à un champ? Que non, les livres, ça c'est un livre qui ne respecte pas les femmes. Mais regardez la sagesse et la beauté qui est derrière. Vous ici, l'un parmi vous a sa plantation. S'il n'a pas planté maïs là-bas, est-ce que c'est haricot qui a sorti? C'est ce que tu plantes qui sort. La terre ne fait que réceptionner ce que tu lui donnes. Si tu as mis haricot, la terre fait sortir haricot. Tu as mis une chose maïs, la terre fait sortir maïs. Tu mets une chose arachide, la terre fait sortir arachide. Donc Dieu symbolise la femme à un champ. C'est-à-dire quoi? Elle réceptionne ce que l'homme lui donne. Donc qui est responsable de ce qui vient dans le ventre? C'est l'homme, c'est pas la femme. Donc quand Dieu révèle ce verset à Mohammed, il dit aux Arabes qui pensaient que c'est la femme qui est responsable des enfants, immédiatement leur mentalité change. Ils n'accusent plus la femme d'être responsable. Vas-y, papa. Non, il n'y a pas de souci, allez-y. Ok. En fait, tout ce que vous avez dit, c'est bien beau. Oui. J'aime bien ce que vous avez dit. Vas-y. Ça, c'est un siècle. Mais ouais. Avant tout cela, est-ce que vous savez que la première puissance dans le monde était africaine? Était africaine. Oui. La première puissance mondiale. C'était l'Égypte. C'était l'Égypte. L'Égypte, elle était noire ou blanche. Mais les dernières histoires qui ont ramené l'histoire sont les noirs. Vas-y. On va aller pas à pas, vous allez comprendre. Non, mais si vous pouvez poser la question pour que je puisse continuer dans ma lancée, c'est très important. Je vous dis que actuellement, nous avons poussé un peu plus nos recherches. On a compris que la religion musulmane et la religion chrétienne est là pour assainir et encore contrôler l'Afrique. Ah, ok. Voilà, je viens. Parce que quand on parle de paradis par Jésus ou bien par Mahomet, il y a des doctrines dedans ici qui nous demandent de pardonner certaines choses que nous devons laisser. Est-ce que vous comprenez? Et même abandonner aussi notre religion, notre pratique. Viens du côté des musulmans, d'abord. Non, moi je parle en général. Je veux dire, on a laissé carrément nos pratiques africaines pour l'Europe. Et pour, pour les Arabes. Vous avez compris? Et aujourd'hui, l'Afrique est dernière dans tout. Vous avez compris? Et nous, quand on a fait nos recherches, l'Afrique était en Égypte, était noire dès le départ. Voilà comment les Blancs se sont introduits, Arabes se sont introduits en Égypte par la femme, en donnant son nom au roi une femme blanche en guise de coopération pour étudier. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Vas-y. Vas-y.
pouvoir étudier nos sciences et nos connaissances. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés par la femme en faisant un métis qui a entré sa famille blanche, et ainsi de suite au le royaume, et ils ont enlevé la famille noire. Tous les noirs sont descendus en Afrique du Sud. Tu comprends? C'est comme ça l'Égypte a été. Je saute un peu les états. Vas-y. Hein? L'histoire de Moïse, c'est pratiquement une histoire falsifiée par la Bible. C'est un métis, parce qu'il y avait deux métis de la femme blanche. Hein? Et ce métis-là qui a tué le premier fils noir pour pouvoir prendre le pouvoir en Égypte. Et ensuite, le deuxième, c'est celui qui a fait sortir, qui a pris pour la partie noire de sa mère. Tu comprends? Et ensuite, c'est ce peuple-là qui est arrivé jusqu'à ici. Ouais. Bon, je vais sauter un peu, je vais te poser la question. Quand vous dites que c'est Mohamed, parce que moi, ce que moi je vois d'abord, c'est une éducation qu'ils essaient de nous mettre et aujourd'hui d'effacer notre mémoire de tout ce que nous connaissons comme Africains. Vous comprenez? Oui. Mais quand on me dit aussi que c'est l'Afrique qui paye tout ce qui est tribu, pourquoi il y a assez de musulmans, assez de chrétiens, beaucoup d'églises, et puis nous sommes toujours derrière, puisque c'est Dieu qui nous donne le plus longtemps. Que Dieu qui est bien promis pour nous. Si ce n'est pas une éducation que les gars veulent nous donner propre à eux. Parce que c'est comme moi je remarque, on a plus de doctrines ici, on a plus d'églises. Les églises évangéliques poussent. Et chaque nom par-ci par-là. Chez les musulmans c'est pareil, plein de mosquées partout, mais on est plus mauvais, on est plus misérable. Parce que nous avons laissé notre doctrine et notre culture. Parce qu'aujourd'hui la Chine est devant parce qu'ils sont avec la culture et il faut toujours leur pratique. Vous comprenez? Ils iront aussi en enfer parce qu'ils ne connaissent pas Mahomet, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Tous les Chinois, combien de millions de Chinois? Moi, je suis sorti avec les Japonais, je sais de quoi je parle. Un Japonais, quand il s'assoit, quand il a le problème, il fait sa culture et il appelle ses ancêtres. Et ils n'ont jamais échoué. Et là, on ne parle pas de djinn, on ne parle pas de démons, on ne parle pas de il est païen ou bien les quoi. Vous comprenez? Vous voyez, nous, on a essayé de faire des recherches pour pouvoir comprendre pourquoi on est dans la merde. Si vous prenez les détails dans la Bible, vous allez comprendre qu'on vous demande de tout laisser. Abandonnez tout se trouve dans le ciel. Abandonnez tout se trouve dans le ciel. Mais ceux qui nous ont donné ça sont en train de nous piller, prendre notre corps, notre viande, tout ce que vous voulez ici, et puis nous dire de laisser, on va prendre ça au ciel, on va prendre ça dans quel ciel? Vous voyez? Regarde aujourd'hui les guerres qui se passent. C'est une guerre de terrain. Il n'y a pas d'amis. Il faut qu'on sache, on n'a pas d'amis. Même les blancs, eux, ils ne sont pas amis. C'est qui va être le plus puissant. Ça a été toujours comme ça, rien n'a changé. C'est seulement que le développement qui avance et puis on ne fait qu'avancer dans la technologie. Et puis je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Même groupe. On appelle ça. La technologie que nous avons aujourd'hui. Si vous pouvez résumer pour qu'on puisse vous répondre rapidement. Voilà. La technologie vous êtes que un vous peu avez trop long. ici, la Chine d'Afrique, et vous avez laissé ça dans la main des Européens pour leur dire que voilà, c'est démoniaque. Et c'est ça qu'ils veulent nous contrôler. Je ne vais pas entrer dans les détails. La dernière trouvaille des Blancs, vous savez c'est quoi? C'est se déporter. La téléportation. La téléportation, nos parents le faisaient au village. Aujourd'hui, ils sont en train de faire ça et mettre ça dans une machine pour que nous vendent ça ici. Cherchez bien même dans Internet, vous allez voir ça, comment ça se passe. Ok, merci papa. J'ai vu l'exposé en grosso modo de Je vais vous donner les détails. La question est la posée. Non. La question, est-ce que la religion est bien pour l'Afrique? La religion, est-ce qu'elle est bien pour l'Afrique? Ok. Est-ce que la religion... Lui qui a sa main dehors là, mets ton bras dedans s'il te plaît. Ok. Ouais. Donc, merci grand frère pour ta préoccupation. Effectivement, le grand frère a posé un certain nombre de bases avant de poser sa question. Pour dire non, d'abord, il a montré, je peux dire, l'aspect négatif que la religion a porté sur l'Afrique et ses intérêts. Et après, il a posé la question de savoir est-ce que la religion est bonne pour l'Afrique. Moi, je dis effectivement oui. La religion musulmane est bonne pour l'Afrique. Je prends mon cas. Je laisse d'abord chez mes parents. Peut-être qu'ils pourront se justifier avec vous. Pourquoi je dis cela?
Parce que le grand frère allait sur un principe de base que quoi? Ils sont venus, ils nous ont arraché ce qu'on a. Ça, on appelle ça, c'est preuve de lâcheté d'abord. Quand quelqu'un dit, ils sont venus et puis m'ont arraché ce que j'ai. C'est que tu as pris pour faire quoi auparavant et puis ils t'ont pu t'arracher. Ça, c'est la première question. Ne fuyons pas nos responsabilités pour la jeter sur la région. Ça, on appelle ça de la lâcheté africaine. Je prends par exemple un cas simple. Quand on soit peut-être, je peux dire, les Européens donnent peut-être 20 000 à l'Afrique. Et puis, non, laissez-moi parler, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Quand je vais finir pour le faire, vous allez venir à votre, ne mélange pas mes propos. Comme je dis, quand ils sont venus donner 20 000 à l'Afrique, et que soit peut-être le président, il doit prendre les 20 000 là pour construire un pont, pour que ça puisse rallier deux villes, pour que l'échange puisse se passer. Le président, il prend 15 000. Ses ministres, ça prennent peut-être 3 000. Et puis, donc 2 000, ça ne fait pas pont. C'est la région qui a enseigné ça. Un autre exemple simple encore. Dans mon même quartier, il y a des magasins qui sont là. Il y a une femme qui vend baka devant le magasin. Baka. 100 francs, 100 francs. Depuis des ans, je ne vais pas te donner. Laisse-moi terminer. Elle vend baka, 100 francs, 100 francs. Tellement que son baka marche, la sœur africaine, noire, qui pratique ta culture que tu dis là, elle a vu ça. Si elle était intelligente comme le blanc, quand il voit une femme qui vend baka, à côté, il va venir vendre galette. Pour que les deux puissent aller ensemble. Laisse-moi terminer, tu as parlé, tu as même 20 minutes pour parler, tu veux m'interrompre. Ah. Je continue pour dire. La soeur qui vend baka, quand elle la voit, c'est pas la religion pour venir faire sorcellerie, hein. C'est ta culture africaine. Qu'elle s'en va enterrer quelque chose en bas de pour la soeur la vend, pour la détruire. C'est la religion qui enseigne ça. Je continue encore. Et dernièrement, quand elle finit de faire ça, au lieu de vendre galette à côté d'elle pour que les deux puissent être en symbiose et elles vont gagner l'argent, elle prend sa sorcellerie africaine que tu dis, on peut prendre pour évoluer là, pour nuire à sa soeur. Et puis elle vient vendre Bakala à sa place. Ça là, c'est la région qui a dit qu'il faut faire ça. On peut être sérieux. Je continue encore pour dire. Quand vous dites non, la région est venue pour nous endoctriner. La région n'est pas venue pour nous endoctriner. La seule région qui n'est pas venue pour endoctriner, c'est l'islam. L'islam nous donne droit à se défendre quand nous sommes attaqués. Ça, c'est dans notre rue. Il n'y a pas besoin qu'il faut donner tes biens et puis tu restes pauvre. Ça n'existe pas chez nous en islam. Tu peux reprocher ça aux autres régions. C'est pour ça que les territoires arabes que tu parles là, quand les Américains, je pense sur le plan politique, quand les Américains sont allés pour dire ils vont imposer les dictats, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qu'ils ont subi, non? Même en Afghanistan. Parce que les Arabes, leur culture et leur région les enseignent que quoi? Si quelqu'un doit venir collaborer eux, c'est soit à pas égal. Mais si la personne veut venir s'imposer à eux, ils ont le droit de se défendre par tous les moyens possibles. Et c'est légitime. Donc, pour dire, si on va sur la base même de la région musulmane, la région musulmane prône ce qui est clair. Si les hommes adoptent ça mal, ça ne revient pas à la région, ça revient aux hommes. C'est le frère noir qui est prêt à nuire à son ami pour simplement prospérer. C'est en Afrique qu'on voit ça. Vous pouvez être dans une entreprise. Toi, tu es soit peut-être le directeur cause beaucoup et toi. Tu vas voir ton frère noir qui dit qu'il a la culture que tu dis là, qui va aller conspirer avec soit le directeur pour dire que lui, là, voyez ce qu'il fait au bureau. Il manipule son téléphone. C'est la région qui enseigne ça. Non, c'est la région qui enseigne ça d'abord. Non, je pose la question. Répondez-moi et puis j'avance. Tu as sauté d'un siècle à aller à un autre siècle. Non, je n'ai pas sauté d'un siècle. Ah, il y a 7 piliers. Dans un pays, il y a 7 piliers. Vas-y. Il y a 7 piliers là. Il y a la religion, il y a la spiritualité, il y a, qu'on appelle ça, il y a la santé, il y a la nourriture, sécurité alimentaire, il y a la sécurité, il y a aussi, si je me rappelle des deux autres, bon, ça va venir. Mais je vais te dire quelque chose. Quand ils sont venus, ils ont pris l'Afrique. Comment ça s'est passé? Nous, on a accepté des gens qui sont venus coopérer avec nous. Et je t'ai montré un peu comment les gens ont pu prendre l'Afrique. Ils ont pris ça comment? Ils ont pris ça par la femme. Parce que le roi avait besoin, il était le seul qui pouvait avoir plusieurs femmes. Tu comprends? Mais ça, il parle du teint. Il ne va pas dans ce sens-là. Tu m'as demandé comment ils ont pris, non? Ok, vas-y. Voilà, c'est par la femme qu'ils ont pris. Ok. Quand tu veux les détails, je vais te donner comment la femme a fait pour prendre. Ah. C'est une femme. C'est la personne qu'ils ont pu séduire, elle n'est pas intelligente. Non, c'est pas qu'il n'est pas intelligent. Ah, mais pourquoi on n'a pas pu faire ça aux Blancs? Nous, les Noirs, nous sommes hospitaliers. Et les Blancs, ils sont quoi? Ils ne sont pas hospitaliers. Mais pourquoi toi, tu n'as pas pu faire ça? Je t'explique.
les blancs sont les plus sauvages. Voilà. Dans le monde, ils sont les plus sauvages. Oui. La preuve, ce sont eux qui font tout la guerre. Mais pourquoi toi, tu n'as pas pu? Quand nous, on a été pris, je vais laisser... Quand tu dis on a été pris, ça ne me plaît pas, parce que c'est preuve de lâcheté, papa. J'aime pas qu'on dise ça sur les Noirs. Faut dire on a été complice. Faut dire le bon français. Je viens dans ta maison, en tant qu'un ami, et je demande à ta fille d'être ma femme. Et toi, moi, on est d'accord. Je prends ta fille, je fais des enfants, puis je demande à mes enfants, et puis, si je suis, je prends. C'est comme ça que c'est passé. Je ne peux pas entrer parce que ça va être un peu long. Comment l'Égypte a été pris par les Blancs? Toi, tu te focalises sur l'Égypte. Mais l'Égypte existait, mais il y avait les autres contrées. Non, attends. Moi, j'aimerais que tu utilises le vrai mot. Il faut dire simplement par la complicité. C'est pas par la... Quand on venait prendre les Noirs pour aller là, c'est les propres Noirs qui prenaient leurs frères et puis ils les mettaient pour aller. Ça, c'était déjà fait. Par qui? C'était déjà fait. Par qui? Non, par qui? Moi, je peux te prendre en otage, et puis je vais te faire à des trucs à ta famille. Par qui? C'était bien fait. Si moi, je t'ai pris, non, je prends un exemple. Si moi, je te prends en otage, et que je demande que ta famille vienne faire un esclave pour ma famille, ils seront obligés puisque, voilà, c'est pas le chef de famille, je t'ai pris, c'est fini. Non, je suis désolé. C'était comme ça avant. Ça, vous n'avez pas étudié réellement en l'histoire des Européens aussi. Non. Les Européens ont lutté pour avoir l'indépendance. Le problème, moi, je résume. Entre eux, je dis d'abord entre eux. Nous aussi, on faisait par Ah, donc, mais pourquoi ta religion que tu pratiquais ne t'a pas empêché de faire palabre? Non, mais c'est pas une religion. Ou bien ta culture, oui, ta spiritualité, pourquoi ça ne t'a pas empêché de faire palabre? Notre spiritualité, Hein? c'est de... L'homme est comme ça. Non. Pourquoi ça ne t'a pas empêché de faire palabre? Tu sais que les bourreaux ont chassé. Papa, la question t'est posée. Pourquoi ça t'a pas empêché de faire palabre, ta spiritualité que tu avais là? On était très forts. Non. Tu dis entre nous d'abord on se battait. Oui, mais maintenant entre nous là, pourquoi ta spiritualité t'a pas empêché? On est là, on a train de discuter en tant que... là, si là on a plein de courage. Si vous ne pouvez pas parler comme des gens, laissez-nous tranquille. Vous parlez un à un. On va écouter, on crier. Moi je dormais, on m'avait réveillé. Quel problème? On le laisse lui va parler. Quand il va finir, il finit pas. Maintenant, si c'est pour crier, ça c'est un plus. Lui, ça vous avez fait, les blancs nous ont mis derrière. Il dit les blancs nous ont mis derrière encore. Voilà. Les blancs t'ont pas mis derrière, papa. C'est la complicité des noirs. Je termine, grand frère, je termine et puis je continue ma prêche. Parce que toi et moi, je sais qu'on ne pourra pas s'entendre, mais je sais que si c'est au cours d'un débat, je vais vous montrer que ce que vous êtes en train de développer, c'est preuve de lâcheté et puis fuir ses responsabilités. Parce que ici en Afrique, la région ne te dit pas d'aller nuire à ta soeur qui vend ses galettes. Ce n'est pas la région qui t'enseigne ça, c'est notre nature de noir là qui fait ça. Donc on peut arrêter de tout jeter la responsabilité sur les blancs. Là. Les blancs, ils viennent à elle, c'est légitime pour eux de venir faire ce qu'ils veulent. Maintenant, toi, le conseiller qui vient vers toi, tu fais quoi? Donc, arrêtons ça. Donc, je continue pour dire. En fait, mon papa, il est dans l'idéologie des choses, anti-diop et puis beaucoup de certains chimiques là. Mais ça là, on a déjà détruit ça longtemps. Donc, on sait que c'est un sujet de fuite de responsabilité. Je continue dans ma lancée. Donc, comme j'étais en train de dire parents, c'est ainsi que lorsque Mohamed Sassam est venu, il a fini de donner le dogme de l'unité de Dieu. Il va maintenant quoi? Éduquer le peuple sur la morale. Un d'abord. Et maintenant, quand il va arriver les histoires de conflits et de guerre, il aura aussi quoi? Il va donner une éducation dedans. Mais la première base que Mohamed a envoyée vers le peuple, c'est l'unité de Dieu. Amener l'être humain à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et les gens vivant dans un esprit où ils pensaient que quoi? C'est Dieu qui peut tout faire pour eux là. Il y a des cas qui sont arrivés dans la vie de Mohamed où Mohamed a fait comprendre au peuple que oui, tu crois en Dieu, mais tu as ta responsabilité. Il y a quelqu'un qui est venu le voir et il a laissé son chameau devant la cour, si je peux le dire. Et il allait saluer le prophète Mohammed sallam. Il allait saluer le prophète et dire, va attacher ton chameau. Il dit non, que Dieu va surveiller ça. Il dit non. Va attacher ton chameau et maintenant, Dieu mettra sa bénédiction dessus. Pour moi, l'Africain, si je suis intelligent, que je regarde cet enseignement, qu'est-ce que je peux tirer dedans?
C'est pour dire que je dois avoir ma part de responsabilité et après demander l'assistance de Dieu. L'islam n'est pas une religion qui est tarée. Elle marche avec la logique et des principes. Ça, c'est clair. Et Mohammed a été celui qui a pu équilibrer les choses. Et dans sa mission, il a réussi sa mission. Ça, il n'y a pas de débat. Ce qu'il a trouvé dans son pays, qui était anormal, illégitime, il a réglé. Maintenant, si aujourd'hui, les musulmans se comportent mal, ils font ce qu'ils veulent, ils font du désordre, ça n'engage que, au lieu qu'on voit les gens qui non, on veut faire la guerre, on veut étendre l'islam là. Pardon? Ah, ok. Bon, nous sommes déjà arrivés, nous rentrons quelque part ici. Mais pour une famille, vous pouvez nous suivre sur notre page officielle qui est Nourdine Jama. Vous tapez Facebook, Nourdine Jama, Google, peu importe, vous pouvez nous retrouver là-bas. Et j'espère que Dieu fera un jour que nous et le papa, on se verra. Papa, si tu peux me communiquer ton numéro, Anson, donne son numéro. Il va venir au centre là-bas, on va échanger. Hein? Non, mais prends, donne le numéro. 2 fois 10, ça va rentrer dans le téléphone. 2 fois 07 52 25 14. Ok. Il était mon cher. Respectez, il faut que je fasse ce truc-là. Faut rectifier les gars. Il ne parle pas seulement. Ah non. Vas-y, vas-y. Yann, c'est le complice, celui qui était à côté là. Ouais, c'est un complice, lui qui était à côté là. C'est un autre kémite. Et puis il me dit non, subhanallah. Il me dit si le gars finit pas de parler, il te dit il faut le laisser, le gars n'a qu'à continuer. Mais c'est pas lui qui est en train de prêcher.